Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais vous allez remarquer une chose, non? Ça fait longtemps que vous allez à l'église, vous fréquentez une église. Peut-être que même au moment où nous parlons, vous avez changé d'église. Ça fait la deuxième ou même la troisième église que vous fréquentez depuis que vous êtes conscient qu'il y a un Dieu, ou depuis que vous supposez avoir une relation avec Dieu. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Combien de fois vous a-t-on parlé de l'enlèvement? Combien de fois dans les différentes églises auxquelles vous avez appartenu vous a-t-on parlé de l'enlèvement? C'est la question que j'aimerais que chacun se pose aujourd'hui. Parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une altération de la parole de Dieu. Ce que le Seigneur avait annoncé est en train de s'accomplir. Vous savez, la parabole du blé de l'ivraie ne concerne pas seulement les vrais croyants et ceux qui ne sont pas vrais. Mais c'est également tout ce que nous recevons qui est censé venir de Dieu, mais qui a été mélangé à autre chose. Vous voyez? Et aujourd'hui, même la parole que nous recevons dans des églises qui sont censées préparer l'épouse, vous allez remarquer que l'essentiel n'est pas prêché. Vous avez une parole aujourd'hui qui vous apprend à régner, qui vous apprend à dominer, entre guillemets. Alors, si tout le monde domine, je ne sais pas qui sera dominé. Et à dominer qui? Et qui relègue en arrière-plan tous les principes de salut, tous les principes de sainteté, tous les principes d'amour du prochain, toutes ces choses, tous ces éléments qui constituent la préparation préalable qu'une personne doit avoir pour prétendre accéder au salut. Le rôle de l'Église, c'est de vous préparer à être éligible au salut. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de vous préparer à être éligible aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de vous enrichir. Ça, ce sont des accessoires. L'élément principal, c'est le salut. C'est cela que vous devez poursuivre. Vous ne verrez nulle part un seul apôtre prêcher l'enrichissement matériel. Vous verrez cela nulle part, ni Jésus, ni aucun de ses disciples. On n'est pas en train de vous dire que l'enrichissement matériel est quelque chose de négatif. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Mais on vous dit que l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile vise le spirituel. C'est une affaire qui concerne votre esprit. Et le Seigneur vous dit, recherchez d'abord ce spirituel-là. Recherchez d'abord ce qui concerne votre esprit et qui apporte une garantie dans celui-ci. Tout le reste vous sera accordé. Et lorsque le Seigneur a béni Salomon, Salomon ne lui a jamais demandé la richesse matérielle. C'est Dieu qui, à cause de la demande de Salomon, a voulu le gratifier avec une forme de richesse inégalée. C'est Dieu qui a décidé de le rendre riche parce que Salomon n'était pas cupide. Nous avons des chrétiens, nous avons aujourd'hui des églises qui donnent naissance à des chrétiens cupides. Les églises sont en train de former des chrétiens cupides qui sont animés d'un esprit de concurrence, un esprit de cupidité. Vous courez après l'argent plutôt que de courir après le salut. Et quand vous servez Dieu, que vous êtes un prédicateur, vous courez après vos intérêts personnels plutôt que de courir vers le salut des âmes que Dieu vous a confié. Mais quel est l'esprit qui vous conduit? Voyez, Dieu peut bénir qui il veut. La Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel. Il ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais la Bible nous enseigne aussi qu'il y a des gens que vous voyez qui possèdent des choses. Cette richesse-là, temporaire et éphémère, leur est octroyée par le diable. Et vous voyez vous-même que le diable propose à Jésus de lui donner la prospérité, la richesse, la puissance, la domination. Le diable peut octroyer ces choses, mais ça sera au prix de votre âme. C'est pourquoi vous, en tant qu'enfant de Dieu, si vous croyez réellement en Dieu, focalisez-vous sur la justice de Dieu. Focalisez-vous sur l'amour du prochain. Focalisez-vous sur la sanctification et sur votre salut. Et c'est à cause justement de cet esprit de cupidité qui est venu avec le faux évangile qu'aujourd'hui, le don spirituel de certains est devenu une source d'enrichissement. C'est à cause du faux évangile que le diable a introduit dans l'église que beaucoup de serviteurs de Dieu se sont enrichis illicitement sur le dos de l'église et des fidèles.
qu'ils ont échangé des prestations contre de l'argent. C'est à cause de cela que certains, ayant été abandonnés par Dieu à cause des choix qu'ils étaient en train de faire, sont allés pactiser avec le diable ou aller faire des pactes avec des féticheurs afin d'avoir un esprit de divination. Parce que au départ, c'est par la vertu de l'esprit que la personne révèle et voit et prédit des événements. Mais comme la personne commence à avoir l'amour de l'argent, cette personne commence à se corrompre. Le succès commence à amener la personne sur des sentiers tortueux. La personne commence à se dissiper. Et l'Esprit de Dieu, attristé, se retire. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? La personne en question, ne supportant pas ne plus avoir la même compétence, va chercher une équivalence quelque part. Cette personne va voir un féticheur. Voilà pourquoi certains sont allés voir des anciens des magiciens, des catcheurs, des personnes qui pouvaient leur donner quelque chose qui leur permettrait d'avoir la divination, qui leur permettrait de toucher quelqu'un, de faire tomber une personne. Et je ne sais même pas ça sort de quel évangile. Bien-aimés, il faut que vous ayez le discernement. Vous devez avoir le discernement. Recherchez la justice de Dieu et recherchez le royaume de Dieu. Recherchez l'évangile tel que le Seigneur nous l'a légué par le moyen de ses apôtres. N'allez pas dans ce que Dieu n'a pas dit. L'Église n'a pas la vocation de vous rendre riche. Si vous voulez vous enrichir, allez travailler. Si vous voulez devenir riche, travaillez. C'est la loi que Dieu a établie dans la nature. Si vous vous enrichissez sans travailler, vous êtes un voleur. Et l'Église doit s'occuper de la santé de votre esprit et du salut de votre âme, pendant que votre travail s'occupe de tout ce qui a un rapport avec le physique, le charnel. Et c'est pourquoi le travail a besoin d'argent. Parce que pour subvenir à vos besoins, vous avez besoin de posséder de l'argent. Que vous soyez riche ou non. Mais ne mélangez pas les deux, bien-aimés. C'est cela livré, entre autres, dont la Bible nous parle aussi, bien-aimés. C'est cela également livré dont la Bible nous parle, où Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné le blé, une parole intacte, mais qui aujourd'hui est en train d'être mixée à autre chose. Tu dois dominer ton prochain, tu dois dominer, tu dois régner. Voilà, tu dois régner, tu dois régner. C'est quel évangile? Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il y a une parole que moi j'aime beaucoup que le Seigneur nous a dite dans l'évangile, où il dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il n'a pas dit de rechercher la domination. Il n'a pas dit de rechercher la richesse. Il n'a pas dit de rechercher les possessions. Il n'a pas dit d'être toujours je ne sais où. Mais il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Celui qui comprend cette parole a compris le fondement de l'évangile. Et il ajoute, pour ceux qui pourraient être animés par un besoin, il dit: tout le reste vous sera donné par la suite. Si vous recherchez le royaume de Dieu et sa justice, comme Salomon qui a recherché la justice de Dieu, Dieu lui a donné le reste, c'est-à-dire la célébrité, la richesse, la sagesse qu'il avait déjà demandé, l'intelligence, la science et toutes les choses qui ont accompagné sa vie. Jacob ne s'est pas enrichi dans une église. Jacob s'est enrichi en travaillant pendant 6 ans. Il a travaillé 14 ans pour son oncle et les 6 dernières années, il les a consacrées à son propre profit. Et Jacob, en 6 ans, Dieu l'a accompagné parce qu'il craignait Dieu. Et Dieu l'a fait prospérer. Et Dieu lui a donné même des inspirations. Dieu venait lui souffler à l'oreille comment procéder. Et Dieu lui a dit qu'il allait le préserver aussi de certaines brimades que son oncle mettait en place pour essayer de le voler. Et Jacob, en 6 ans, a produit plus de richesses qu'il n'en avait produit en 14 ans pour son oncle. Et il est devenu beaucoup plus riche que son oncle. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était avec lui. Joseph ne courait pas après la richesse. Joseph craignait Dieu. Joseph a eu peur de tomber dans la fornication avec la femme de son maître. Il s'est retrouvé en prison à cause de cela. Et Dieu a vu que Joseph recherchait la justice de Dieu. Et Dieu lui a donné tout le reste.
Il lui a donné la gloire, il lui a donné l'élévation, il lui a donné les possessions, il lui a donné l'intelligence, le discernement, la richesse et toutes ces choses. Faites attention à cet évangile que le diable est venu introduire dans l'église. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul est clair à ce propos. Il dit bien à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il lui dit de faire attention à cela. Il dit que certains se sont égarés loin de la foi en ayant cherché à posséder. Vous voyez? Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et il lui dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. C'est cela l'évangile. C'est ce que l'évangile enseigne. Ceux qui vous poussent à poursuivre l'argent, ceux qui vous poussent à courir après les intérêts éphémères, quel genre de prédicateur, quel est l'esprit qui les conduit et quel genre de Dieu ils servent? Cela n'est pas mauvais en soi, mais cela ne peut pas être la base d'un évangile. Cela ne peut pas être le point fondamental sur lequel une doctrine commence à naître. Une personne bénie peut ne pas avoir de l'argent. Paul était béni, il n'était pas riche. Autant Jacob était béni parce que Dieu l'a rendu riche à dessein. Parce que Dieu est un pédagogue. Autant le Seigneur déclare que même les renards ont des tanières où se reposer, mais le Fils de l'homme n'a même pas une maison où poser sa tête. Mais pourtant c'est lui l'auteur de ce monde. Vous comprenez? Ne confondez pas la richesse et la bénédiction. Ne confondez pas la prospérité financière avec la preuve que Dieu est dans votre vie. C'est complètement faux. Les deux n'ont rien à voir. La bénédiction de Dieu peut vous rendre riche. Entre-temps, vous avez votre salut. Mais la richesse ne prouve pas que vous avez le salut. Nous devons comprendre ces principes. Et l'apôtre Paul a alerté Timothée sur le type de piège qui tue la vocation des chrétiens. Il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ce sont des choses qui peuvent altérer, bien aimé, la priorité de vos objectifs en tant que croyants. Ne poursuivez pas l'argent, poursuivez la bénédiction, poursuivez le salut et le reste viendra. Vous voyez? Une église devrait enseigner l'enlèvement à ses fidèles. Une église devrait vous alerter de manière à ce que vous soyez prêts tous les jours à une éventualité. Vous voyez? Que vous soyez prêts à l'éventualité d'être enlevé. Ça peut arriver n'importe quand. Et vous avez peut-être passé toute une vie dans une église. On vous a prêché beaucoup de choses, mais on ne vous a jamais prêché l'enlèvement. On ne vous a jamais parlé de 1 Thessaloniciens chapitre 4. On ne vous a jamais parlé du verset 16 de ce chapitre-là. On ne vous a jamais expliqué ce que cela signifie que les vivants ne précéderont pas les morts et que les morts en Christ reviendront à la vie et que nous irons tous à la rencontre du Seigneur. On ne vous a pas expliqué ce que ça veut dire. Ce sont les choses les plus... C'est l'héritage, en fait, de celui qui croit en Dieu. C'est les choses sur lesquelles on devrait nous enseigner. C'est les choses sur lesquelles un prédicateur devrait prêcher. Et tout enfant de Dieu, converti, né de nouveau, devrait savoir ces choses. Ce sont les choses vers lesquelles vous devez regarder, que vous devez enseigner à vos enfants. C'est le b.a.-ba de la foi, avec tout ce qui est conviction du péché, repentance, salut, sanctification, adoption, toutes ces choses. Vous voyez? C'est le b.a.-ba de la foi. Ce sont les choses qui doivent faire partie de votre parcours. Vous marchez avec cette éventualité dans votre tête. Vous vous réveillez, vous allez vous coucher avec cette éventualité que l'enlèvement peut survenir à n'importe quel moment. Et si l'enlèvement survenait, est-ce que si vous êtes encore sur terre, vous serez éligible? Si vous êtes de l'autre côté, seriez-vous éligible? Ce sont les genres de questions que vous devriez être en train de vous poser. Et si vous ne vous posez pas ces questions,
Ça veut dire que la nutrition qui vous est parvenue va vraiment nécessiter une analyse profonde de votre part. On doit vous expliquer ce que c'est que la seconde mort. Qu'est-ce que c'est? Lorsque le Seigneur dit que celui qui croit en moi ne mourra pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ou quand il dit que quoi qu'il est mort, je le ressusciterai au dernier jour, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que cela ne signifie pas seulement ce que vous entendez. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans cette parole et que le prédicateur devrait expliquer pour alerter le croyant. Vous comprenez, bien-aimés? Ce sont des choses que vous devez savoir. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas d'effet sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses que l'on devrait vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que le millénium? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela représente? La grande tribulation? Quels sont les détails? Si jusqu'à ce jour, vous êtes incapable de commenter ces choses, c'est en grande partie parce que ces choses-là ne vous sont pas prêchées. Et quand bien même nous les avons prêchées ici, il y a très peu de personnes qui peuvent les retranscrire. Vous voyez? Et bien aimé, je vous garantis que vous devez rechercher la parole de Dieu précise et tranchante, c'est-à-dire la parole qui ne tergiverse pas. Vous devez rechercher cette parole-là. Voilà pourquoi je m'attelle à vous dire que votre relation avec Dieu est la chose la plus importante de votre existence. Recherchez au-delà des intermédiaires à avoir personnellement une expérience avec Dieu. Montrez à Dieu que vous en êtes après lui. Montrez à Dieu que vous le recherchez de tout votre cœur. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Recherchez Dieu. Mettez votre âme dans cet état et Dieu se révélera à vous. Ne soyez pas la proie des idéologies déformées. Ne soyez pas la proie d'un évangile qui a été muté, qui a été métamorphosé, qui a été mélangé avec l'ivraie. Ne soyez pas la proie d'un tel évangile. Allez faire l'expérience de Dieu. Ce n'est pas impossible. La Bible déclare au dernier jour, c'est ce que la Bible déclare, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Même si cela sommeille encore en vous, vous l'avez reçu. Vous voyez? Et c'est cela que je vous recommande aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez ce genre de personne qui va à la rencontre de Dieu, comme les chrétiens de Béret. Au-delà de ce que l'on vous donne, au-delà de ce que l'on prêche, allez vous-même faire l'expérience pour voir si cela concorde ou non à la vérité tangible et immuable de l'évangile. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.